Je vous le dis d'entrée de jeu, c'est la couverture du livre qui m'a attiré. Deux mains, l'une gantée et l'autre arborant une bague, posées l'une sur la Bible et l'autre sur la Constitution. Deux livres d'une singulière importance. Très original, n'est-ce pas? Ensuite, il y a le titre, Prédateur masqué. Évocateur, n'est-ce pas? Alors, ce livre est paru aux éditions Mabiki en 2020. Il est écrit par Marthe Boulamatari, une amoureuse de l'écrit et de l'information écrite, licenciée agrégée en sciences des communications sociales des facultés catholiques de Kinshasa. Qu'y a-t-il dans ce livre? Il y a l'histoire d'un prêtre catholique congolais accusé de vol et traduit en justice par son évêque dans le cadre d'un règlement de compte. Incarcéré à Makala, la grande prison de Kinshasa, il sera jugé et condamné par une justice aux ordres avant de bénéficier d'une grâce présidentielle et d'être libéré. De nouveau menacé d'arrestation par son évêque, ce prêtre, qui clame son innocence et réclame une confrontation avec son accusateur devant un tribunal ecclésiastique pour faire éclater la vérité, ce prêtre a été obligé de s'exiler dans un pays voisin dans l'indifférence totale de la hiérarchie de l'Église. Qu'y a-t-il encore dans ce livre? Il y a la présence d'un jeu de fourberie, narré avec force et conviction. Chaque page raconte l'histoire d'une période de l'histoire qui ne se raconte pas ou plus selon que l'auteur du méfait est un puissant qui sait faire taire sa proie. Ce faisant, Marthe Boulamatari, l'auteur de ce livre, brasse quasiment tout, politique, foi et vécu quotidien, en 9 parties qui sont la conséquence d'une triste histoire réelle, faite de jeux de politique, de justice obscure, dite à deux vitesses, le tout dans un mélange de styles qui, coupé, dénote de la précision de l'auteur qui nous plonge dans une vue qui se veut simple et claire, mais aussi dans un style lié qui décrit avec perfection les scènes de la partie d'une vie que l'auteur nous offre, mais surtout un style oratoire, plein de verbes, qui décrit la maîtrise de l'outil de l'auteur, qui n'est autre que la langue. Finalement, le roman nous tient en haleine durant toute la lecture. Marthe Boulamatari nous montre qu'il est possible de construire un monde plus humain où règne le droit et la justice. Cela à condition que chacun, responsable politique, religieux, éducatif, associatif, que chacun fasse ce qu'il est supposé faire sans écraser les autres. Je vais vous lire un extrait de ce livre, un extrait que j'ai choisi comme ça, presque à tout hasard. C'est juste pour dorer la pilule à l'opinion que ce milieu est pompeusement appelé milieu de rééducation. J'avoue que ceux qui ont imaginé cela l'ont plutôt fait pour se moquer de la réalité que vivent au jour le jour en ces lieux ceux qui y sont jetés. D'expérience, je me dis, sincèrement, que c'est un milieu de déperdition. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier cet enfer que l'on vit dans ce milieu où l'on ne ressent plus cette chaleur humaine et cette liberté perdue que l'on avait à vivre, loin ces murs silencieux. Pour un être qui, de par nature, est appelé à être libre comme l'air, être en tôle signifie que l'on lui a tout simplement volé sa liberté. Voler est donc un mot juste qu'il faut comprendre au propre comme au figuré. En cet enclos hermétiquement fermé, on peut encore librement contempler le ciel et entendre les grands cris du dehors. Ces cris-là, les prisonniers savent qu'ils fusent de gorges libres, mais des gorges qui ne savent pas évaluer la valeur exacte que représentent les différentes et nombreux jetons que l'on remet ici aux visiteurs. Tous ces généreux donateurs viennent pleinement jouer le rôle de l'État pour nourrir les prisonniers. Ils ne réalisent pas ce que chacun des prisonniers ressent, en s'imaginant que chacun de ces visiteurs a sur lui des cartons de liberté. Ce livre, vous pouvez le retrouver dans toutes les librairies à Kinshasa ou en contactant l'auteur sur son compte Facebook. Lisez, lisez encore et lisez toujours. La lecture, je le redis, est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Au revoir.